Hello à toutes, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Temple Souverain, ce podcast qui est fait pour les femmes ambitieuses, celles qui sont prêtes au prochain niveau d'expansion, à vraiment revenir et reconnecter à elles pour justement créer plus de succès, plus d'impact, plus de liberté, que ce soit dans son business ou dans sa vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Julie. Julie, vous allez la retrouver sur Insta, Inner Voice Révolution. Je vous mettrai ses coordonnées en bas. Et je suis très contente de la voir parce que j'adore parler de la voix, parler de la communication. Et du coup, on va vivre un épisode juste exceptionnel grâce à ça. Donc merci Julie, merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'appel. Bonjour Gianne, merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. Je suis ravie et comme tu as dit, ça va être exceptionnel. Déjà, juste avec l'échange qu'on avait eu ensemble, ça, on avait commencé, hein, Ouais, on aurait dû enregistrer d'ailleurs. mais je pense qu'on a bien assez à se dire, hein, on n'a Complètement. jamais trop, voilà. Donc installez-vous, prenez une tasse de thé et écoutez cette activation, ça va être juste exceptionnel. Euh, du coup, Julie, ma première question qui me vient, c'est que justement, toi qui es là pour éveiller et libérer la voix et le feu intérieur, euh, quel est pour toi ce qui bloque généralement les femmes à se taire, à ne pas prendre la parole, à ne pas être complètement elles? C'est la grande question puisque il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ouais. On va dire que et puis tout est interconnecté. Donc, je dirais qu'il y a vraiment trois gros points. La conscience corporelle, la stabilité nerveuse et émotionnelle et la confiance en soi. Et tout ça, ça va ensemble. Et ce qui va freiner ces trois gros aspects, ben, bien sûr, c'est notre histoire, c'est notre passé, c'est Ouais, notre relation à nous-mêmes. Voilà, c'est très complexe, hein, mais tout est complètement. connecté pour moi. Ouais, ok. Et du coup, comment t'emmènes les femmes justement à pouvoir se reconnecter à cette voix? C'est-à-dire, donc tu vas aller travailler en profondeur avec elles sur qui elles sont, du coup, au final, Ouais. à se débarrasser un peu des schémas qu'elles ont pu engrammer, que ce soit transgés ou autre chose, et qui les empêchent aujourd'hui? Oui, ben, on va justement essayer de venir comprendre nos conditionnements, Ouais, hein, tous nos freins justement. Bon, le chemin est sans fin. On sait que voilà, hein, c'est c'est notre évident. vie. Ah, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on évolue. Enfin, voilà, c'est ce qui construit notre chemin et qui le rend justement unique et merveilleux. Donc oui, de venir ramener à la conscience tout ce qui ne nous appartient pas, en effet, comme tu Mm. as dit. Euh, Aujourd'hui, on en parle beaucoup, donc c'est vrai que enfin, on en parle beaucoup. Après, voilà, c'est peut-être parce qu'on est passionné dans ce secteur-là qu'on le sait, puisque j'imagine que toi aussi, tu peux remarquer qu'il y a encore voilà, beaucoup de personnes bah, qui pensent pas forcément au transgénérationnel, Complètement. hein, ou, voilà, ou qui ont du mal. Donc c'est vrai que c'est un gros travail, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ouais, je pense que donc les conditionnements, c'est un mot qui est un petit peu aussi global et générique, mais tout ce qui ne nous appartient pas finalement et qui crée des tensions Ouais, internes. complètement. Et je le vois, moi, avec mes clientes, avec les femmes avec qui j'échange. Il y a vraiment tout ce carcan un peu sur le féminin, sur les conditionnements de la femme déjà, sur le fait que la femme doit se faire petite, doit se taire. Enfin, il y a tout il y a tout un égrégore, je trouve, là-dessus. Et c'est encore bien installé, je trouve. C'est ce que tu remarques aussi, non? Oui, ah oui, oui, complètement. Alors, justement, moi, je trouve ça fabuleux de, voilà, d'échanger avec toi, de rencontrer des personnes comme ça, parce que j'ai vraiment, alors je suis une grande optimiste, hein, mais j'ai vraiment cette sensation que on a engagé quand même ce mouvement. Ouais, Tu vois, ce ouais, mouvement s'ouvre, il y a plein de belles choses
qui se crée, qui émerge, et je trouve ça fabuleux parce que voilà, ça se répand. Ça se répand. Complètement. Donc c'est super cool. Mais oui, après, il y a encore, ouais, il y a encore beaucoup de travail. Je suis bénévole dans une association qui accompagne des femmes dans une reconversion professionnelle ou qui sont entre deux. Donc voilà, j'ai pu justement avoir un groupe. Je fais un atelier sur la confiance en soi avec Ok, elles. Donc sur l'expression justement théâtrale, parce que ma formation initiale, c'est le théâtre, je viens du théâtre. Donc tout est lié, il y a toujours la voix en petit fil rouge. Et donc voilà, sur ces femmes, j'en parle parce que c'est récent, mais en effet, beaucoup s'excusent encore, juste d'être là, quoi. Tu tellement, vois? tellement. Ouais. Moi, je vois dans la communication, beaucoup se retiennent encore à dire ce qu'elles pensent, à exprimer pleinement leur potentiel. Voilà, moi, je suis là pour révéler les potentiels et je Ouais. le vois en fait. C'est dur la communication, c'est dur de faire. Alors, on va dire encore plus la voix, mais c'est dur de faire des réels face cam, parler pour elle, des stories. C'est vraiment compliqué parce que derrière, il y a beaucoup ce regard des autres, ce jugement. Est-ce que je suis pas trop? Est-ce que je suis assez? Est-ce que ça va plaire? C'est hyper pesant en fait. C'est hyper pesant et je trouve voilà intéressant qu'on parle de ça parce que la communication là c'est un point que j'adore moi et j'aimerais bien que tu nous dises un peu bah, justement comment mettre en place une com qui peut être reliée à soi où on se sent libre. Enfin tu vois quelle est ta vision par rapport à ça? Oui, et tu sais, c'est très paradoxal parce que moi, je suis encore en train de travailler dessus actuellement. Enfin, voilà, je suis complètement transparente. Autant j'ai une grande aisance à m'exprimer en public. Voilà, j'ai fait du théâtre, j'ai joué sur scène. Vraiment, la scène, c'est un espace dans lequel je me sens super bien. Euh, Même prendre la parole, j'ai animé aussi, j'ai fait une cérémonie laïque pour Oui, une de mes meilleures amies pour son mariage. On m'a dit c'était super, tu peux faire ça comme job. J'ai dit ok. Bref, mais il y a ce truc en ligne, c'est différent. Il y a quelque chose qui vient. Enfin, vraiment, on travaille en profondeur justement complètement. cette question de la visibilité. Mais c'est super intéressant. Moi, je trouve ce travail super intéressant. Donc, moi aussi, je suis encore en chemin. Donc, pour venir travailler cette communication, je pense que il faut déjà être très bienveillante avec Hmm. soi-même. Ouais, complètement. Ça peut aller très vite, mais je pense que voilà, faut arrêter d'être dans ce perfectionnisme. Je pense que le perfectionnisme, vraiment, alors voilà, moi je m'en détache. Je vois, j'ai quand même fait un grand chemin ces derniers mois. Je pense que c'est vraiment le plus gros frein. Ouais, complètement. On a tendance à pointer du doigt tout ce qui ne va pas, tout ce qui manque, donc chez nous ou dans notre travail, dans ce qu'on va justement produire ou créer. Oh, le moindre petit détail, il va nous sauter aux yeux, alors que finalement, ce n'est pas du tout ce que les personnes vont voir dans un échange ou en tout cas dans une vidéo qu'on va produire. Ils vont regarder notre présence, ils vont regarder notre énergie, puis notre message, ce qu'on a à transmettre également. Complètement. Complètement. Donc, finalement, c'est assez proche des codes de la communication du réel, en tout cas du physique, l'intention, bien Ouais, sûr, tellement. l'adresse, Ouais. ça c'est hyper important. Moi, je sais que, tu vois, j'en parle beaucoup, j'en parlais avec mes collègues parce que j'ai fait une formation de sophrologue, donc voilà, qui vient toujours la voix. Mais mes collègues de formation, justement, me demandaient des petits tips pour la voix, puisque du coup, on doit quand même guider comme des Bah oui, formes bien de sûr. méditation, ce qu'on appelle les sophronisations. Je pense que toi aussi, Ouais. ouais, tu en animes. Donc voilà, il y a toujours ce rapport à la voix qui est présent. Et elle me demandait. Et donc, si, quand on est en train de parler, on est en train de s'écouter et de se demander, est-ce que ma voix est bien placée? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est joli? Est-ce que j'articule bien? On n'est pas au bon endroit. Complètement. On est là? Ben, bien sûr. Donc, l'adresse, je m'adresse à quelqu'un. Ouais.
Donc, c'est vrai que enfin, ça part toujours du cœur. En théâtre, c'était la même chose. C'est ce que j'enseignais justement aux personnes qui étaient avec moi dans les ateliers. C'est de la générosité. C'est vraiment, Complètement. voilà, offrir, faire un cadeau et de garder cette adresse. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, quand ils parlent, se parlent à eux-mêmes, en fait. C'est ça. En fait, enfin, je crois, c'est aujourd'hui, oui, que j'ai fait un réel et justement, je parlais que les femmes étaient trop dans le mental, tu vois, et que justement, bah, on a choisi ce métier pour parler à des humains et la connexion est à faire de cœur à cœur. Exactement. Et on a oublié le sens, en fait, de l'essence même de pourquoi on fait ce métier. Parce que là, on s'adresse beaucoup aux femmes qui sont dans l'accompagnement quand même, Bien sûr. qui guident. Et on a oublié ce sens véritable de pourquoi on a commencé. Et parce que derrière, effectivement, on parle pour soi, on parle à soi, Oui, pour gagner plus d'argent, parce qu'il y a peut-être une sensation de manque, pour avoir plus de clientes. Il y a toujours ce truc de performance derrière, de mentalisation, et on prend le truc à l'envers. Et comme tu dis, c'est un élan de générosité à donner avec le cœur, et en mm, fait, c'est la conséquence, ce sera de recevoir. Donc je trouve ça mm, hyper pertinent en fait là qu'on en soit là parce que c'est exactement ce que j'ai dit aujourd'hui. Et tu vois là dans ma com, à un moment donné, le perfectionnisme, j'en viens là et je me suis beaucoup pris la tête. Ok, il faut faire des photos comme ça, et puis mes carousels comme ça, mm. et puis tatati, puis tatata. Ça a fait une semaine, 10 jours où je fais que des réels parler. Je prends mon téléphone, je filme comme ça. Je ne fais pas 10 000 prises, hein. Je crois Ouais, que c'est les réels où j'ai eu le plus d'interactions depuis très longtemps. là, Tu tu vois? vois. Mais j'en ai vu quelques-uns passer ces jours et je trouvais ça super sympa. En tout cas, moi, je les ai regardés, tu vois, je suis restée à te regarder. Merci. Et donc ouais, enfin, tu Mm, vois, c'est exactement ce que tu dis, donc je rebondis là-dessus, c'est l'intention. L'intention et à qui on s'adresse, c'est exactement ça. Et du coup, quand on arrête de penser à soi, on arrête aussi peut-être de penser à, à ses peurs, au jugement qu'on peut recevoir, et juste, complètement. on exprime ce qu'on a à dire parce qu'on sait que c'est essentiel pour les autres au final. Mm, exactement. Et ça amène à la congruence, enfin, voilà, d'aligner nos pensées, notre parole, nos actions, notre corps, de faire en sorte que voilà, cette énergie, elle circule quand même librement. Mais voilà, c'est facile à dire et pour autant, on sait que parfois, ces freins-là, ils sont vraiment inscrits en profondeur. Complètement, complètement. Voilà, il y a vraiment de l'inconscient qui est en jeu. Donc, ça demande aussi de la répétition. C'est comme la confiance en soi. J'en parlais encore l'autre Tellement. jour. Voilà, il y a deux choses dans la confiance en soi. Il y a vraiment cette conscience en notre valeur, que nous avons de la valeur parce que nous existons, tout Mm. simplement. Déjà, il n'y a pas de comparaison de mérite, etc. Mais que tout ce qui concerne après la création, les projets, notre capacité à faire, ça s'apprend. Il y a des choses, si on veut les faire, on sait qu'on en a envie et qu'on en est capable. Enfin voilà, il suffit de le faire. Et la première fois, forcément, on ne sera pas confortable. Et Ah c'est mais la non. même chose pour la communication. Voilà. Donc forcément, c'est dépasser encore une fois cet inconfort. Et quand je le dis vraiment, je me parle aussi à moi-même parce que je sais que ça coûte d'aller justement travailler et rassurer son système nerveux, son système interne et lui dire, écoute, tout va bien, on peut le faire. Et tu vois, finalement, on est en sécurité, on peut partager quelque chose, on a quelque chose de bon pour le monde à partager. Clairement. Donc voilà, traversons cet inconfort qui sera temporaire et puis qui va revenir sous d'autres formes à un autre niveau, mais on peut le faire. Carrément. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai eu un appel avec une femme et elle me dit, waouh, toi tes vidéos, elles sont claires, elles sont nettes. Donc bah, j'ai arrêté le perfectionnisme, c'est-à-dire que je filme, je ne regarde même pas derrière et je poste.
Et deux, euh, ça fait presque 8 ans que j'ai commencé, tu vois. Je lui dis, tu regardes mes premières vidéos, elles sont éclatées au sol, quoi. Enfin, enfin vraiment, c'est pas du tout la même. Puis là, vous allez voir, enfin, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube les premières vidéos, les premières interviews que j'ai pu faire. Enfin, l'échange n'est pas si naturel que ça. Et effectivement, comme tu dis, c'est la répétition qui fait euh, qu'on s'habitue, qu'on est rassuré et qu'après on peut laisser cours à notre flow, à notre canalisation. Et c'est ça qui emmène la beauté aussi des épisodes après et de notre communication. Mais c'est l'entraînement, tu le dis très bien, tu vois. Ouais. Et du coup, toi justement, comment t'as fait? Quel est ton parcours? Comment t'as fait justement pour dompter cette voix, pour être à l'aise avec la parole? Donc, et surtout là, tu l'exprimes, toi, c'est surtout en présentiel, sur les scènes et tout ça. Quel a été ton parcours et qu'est-ce que tu as pu rencontrer justement lors de ce parcours pour en arriver là et être à l'aise aujourd'hui et même justement guider les autres à pouvoir s'exprimer pleinement? Eh bien, alors moi, c'est mon regard sur moi-même et tu sais comment, ben, faut être clair avec ça. On est dur avec soi-même, c'est une réalité. Et justement, je pense que c'était une croyance, mais je vais le changer. J'ai l'impression d'être assez lente, tu vois, dans l'apprentissage. Alors après, peut-être parce que j'aime vivre et prendre mon temps et c'est bien aussi, justement, à notre époque, je pense qu'on a besoin de ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé ma formation théâtrale, vraiment, en fait, c'est là que je suis rentrée en contact avec cette notion, si tu veux, d'énergie, de Hmm, conscience corporelle. ok. Et c'était très abstrait pour moi. Alors, ok, j'étais jeune, j'avais 20 ans, mais ça m'a ouvert un monde incroyable. Donc, c'était quand même la difficulté, parce que pour moi, c'était abstrait, comme j'ai dit. Mais voilà, ça y est, c'était lancé. Parce que bah, quand on doit jouer sur scène, on doit. Bah, déjà, notre corps est notre instrument. Donc voilà, c'est ça, c'est que notre voix, elle est dans notre corps. Notre C'est voix, clair. elle fait partie de notre corps, c'est notre corps. Donc notre corps, c'est notre conscience. On doit vraiment venir justement prendre conscience de tout ce qui se passe dans notre corps parce que, bah, en fait, on doit pouvoir être capable de bouger un petit doigt au millimètre si on a envie, tu vois, à un moment donné. Tout doit être conscient finalement. Même si après, quand on a travaillé, on connaît bien son texte, on connaît ses déplacements, ou alors on sait qu'à tel moment il y a de l'improvisation, justement, on peut se lâcher. Il y a, je veux dire, ce flot qui vient, mais parce qu'on a travaillé en amont et qu'on s'en détache après. Carrément. Donc ouais, ça a été quand même un bel apprentissage, vraiment. Ça a été l'école de la vie et ça m'a, justement, quand j'ai rencontré bah, la relaxation, parce qu'on utilise beaucoup en théâtre, justement, hein, tout ce travail de conscience corporelle depuis très longtemps, hein, ça fait partie des entraînements, donc les entraînements des acteurs, hein, c'est très physique, et on va chercher la détente hein, pour justement Hmm. amener l'intention et l'adresse, être très lucide et très conscient de ça. Donc, j'ai découvert ça et après, j'ai vraiment commencé à avoir envie de partager ça. J'ai commencé avec mon petit frère qui, justement, avait des difficultés. J'ai commencé à lui faire des séances de relaxation. Donc, ça a commencé comme ça et en fait, j'ai toujours aimé ça, guider un peu les autres. Donc, ça a été le point de départ. Et après, je me suis formée. J'ai fait un master professionnel qui s'appelle Pratique artistique et action sociale. Donc, en fait, D'accord. vraiment, je me suis dirigée pour accompagner, pour proposer justement des projets artistiques dans des lieux qui ne sont pas dédiés à l'art. Ok. Voilà. Donc ça, et j'ai fait un stage de fin d'études au Togo avec une amie qui, elle, était scénographe, qui était plus dans les arts plastiques. Et on a été dans un petit village où on a écrit une pièce de théâtre avec les femmes du village sur leurs rêves. Ah, génial. Et donc, c'était vraiment les rêves. On a tourné ça, enfin, les rêves au sens propre comme au sens figuré. Donc, on allait les interroger sur les rêves, des rêves qui les avaient marqués, et en même temps sur leurs rêves de vie, donc leurs désirs profonds et leurs ambitions.
Donc voilà, c'est sur ces deux aspects-là. Donc tu vois, enfin voilà, j'ai toujours eu aussi, comment dire, l'envie de défendre les opprimés. Il y a quelque chose de ça quand même à l'intérieur de moi. Ça a beaucoup évolué parce que j'ai pu être beaucoup en colère contre la terre entière. Et donc voilà, c'est en même temps, tu vois, ce travail autour de la voix sous toutes ses formes un petit peu. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça a enclenché chez toi intérieurement? C'est-à-dire que j'imagine quand même que mettre de la conscience dans son corps, ça a pu, par exemple, hein, ça a Mhm. pu venir chatouiller un petit peu quand même. Ah, Euh, complètement, complètement. C'est voilà, je suis partie après un petit peu sur le parcours, mais bien sûr, la question de l'ego, hmm, ok. c'est le point central. Hein. Et comment tu l'as C'est, vécu, toi? C'est-à-dire l'ego, qu'est-ce qu'il venait te dire en fait? Qu'est-ce qu'il venait faire? Est-ce qu'il voulait prendre le contrôle en fait? je pense que je suis allée dans un, si tu veux, dans un espace où à la fois c'est un espace dans lequel je me sens bien et j'ai des dons, et euh, à la fois c'est pas si facile qu'on l'imagine. Donc je suis venue là-dedans me mettre en difficulté alors que j'ai toujours eu des facilités. L'école, ça a été facile. Enfin, je veux dire, Hmm, voilà, je ok. n'ai pas trop. Donc, oui, il y a un moment donné, et surtout quand on a des facilités, qu'on arrive facilement à faire les choses, aller dans le lâcher prise et comprendre ça, c'est ça. C'est ça qui est complexe à ce moment-là. Et c'est là où l'ego, il veut pas. Il veut te garder avec lui parce que justement, il y a danger. Hein. Si tu te lâches, tu vas dans le lâcher prise, tu es vulnérable finalement. Donc, tu es en danger. Ouais, La complètement. vulnérabilité, justement, que ce soit dans la communication en général, dans la transmission du message, voilà, la voix, toute cette question-là, la vulnérabilité est essentielle, je pense aussi. Ouais, complètement. Mm. Et du coup, ça t'a, qu'est-ce que ça t'a permis au final de révéler, alors oui, ta voix, mais il y a forcément autre chose. Qu'est-ce que ça a permis de révéler tout ça, tout ce process au final? Euh, Bah, que j'avais de l'ego, déjà, parce que l'ego, il est très fort pour se dissimuler aussi. Ouais. Donc, pour dire, non, j'ai pas, non, non, j'ai pas d'ego. Donc là, bon, c'était il y a un moment, j'étais plus jeune, mais quand même, c'est une prise de conscience, je pense, importante. Ouais. C'est la base aussi, hein, de se dire qu'il est là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, ça m'a permis de lâcher, de comprendre que vraiment, on est fait pour explorer. Alors après, moi, c'est quelque chose qui m'anime, mais en tout cas, je me suis explorée moi-même au travers de ce travail. Alors, dans mes premières années, justement, théâtrales, et après, ça a évolué. Hmm. Ça a été le point de départ. Et après, il y a eu le chant. Ok. Enfin, voilà, ça a commencé un petit peu en même temps, mais c'était pas aussi important à cette époque-là. Et du coup, qu'est-ce que ça a apporté le chant? C'est-à-dire, ça a apporté une dimension supplémentaire? Oui, parce que c'était différent. La notion de vulnérabilité avec le chant est différente. D'accord. À quel niveau? C'est-à-dire, t'as l'impression d'aller encore plus en profondeur dans tes émotions quand tu chantes? Oui, ah oui, oui, C'est complètement. vrai? Ouais, c'est directement lié à son soin intérieur. Alors, je parle pour moi, bien sûr, c'est ma vision, hein, Bien sûr. mais c'est comme quand on se regarde dans les yeux. Il y a des gens Hmm. qui en sont capables. On a l'impression justement de rentrer à l'intérieur de l'autre et que l'autre rentre à l'intérieur de nous. Tellement. Donc, eh ben, c'est un peu ça justement avec la voix et chanter parce que, ouais, on est obligé d'être dans le lâcher prise à un autre niveau encore, hein, parce qu'il se Ok. passe tellement de choses hein, quand on est en train de chanter. Enfin, je veux dire au niveau corporel, au niveau neuronal, ça demande l'écoute, voilà, du rythme, de la musique, chanter à la bonne hauteur, les paroles, connaître les paroles, et en même temps, il faut qu'on soit détendu dans le lâcher prise. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, c'est vrai. Donc ça demande, c'est un niveau supplémentaire de détente et de lâcher prise. Et,
Et en fait, j'ai l'impression qu'on peut pas mentir, quoi. Vraiment, c'est comme si on lit Ok, dans notre... Ouais. Moi, ok. c'est mon sentiment au départ. Et puis après, pareil, ça a été de l'entraînement. Donc, enfin, j'ai commencé à chanter jeune, mais en public, quand j'ai commencé vraiment à chanter en public lors de ma formation, c'était c'était petit, c'était timide. Enfin, je veux dire, le stress et le trac me retenaient beaucoup. Ça dépendait des fois, mais c'était pas dans la régularité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Des je fois, vois, je ouais. lâché, mais d'autres fois, non, je maîtrisais pas du tout justement ce système qui était en alerte totale. Oh, danger, danger, on va me juger, on va me critiquer, on va me jeter des tomates. Voilà, je vais être rejetée, je vais mourir. Tu m'étonnes. Ça fait voir tellement de choses, effectivement, le regard des autres, et puis on a peut-être l'impression de se mettre à nu quand on chante, Complètement, du c'est coup. ça, exactement. Ouais. Et du coup, tu l'utilises dans tes accompagnements? Tu l'utilises avec tes clients, tes clientes? Enfin, tu fais des ateliers de chant? Oui, et j'ai même des clientes en coaching vocal. Génial. Et du coup, Ouais. alors, qu'est-ce que ça change en elles? Enfin, qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça shift, finalement? Une autorisation de prendre sa place. Ouais, ok. Et du, Vraiment, et du vas-y, je coup, t'écoute. euh, et du coup, le fait de pratiquer le chant avec intention, on est toujours Mm. là-dedans, ça permet aussi peut-être d'ouvrir d'autres voies, parce que je sais pas, elles viennent vraiment pour l'accompagnement vocal. Est-ce que ça ouvre d'autres choses dans les autres sphères de leur vie, peut-être, au final? Alors, ben, j'ai une cliente, alors c'est vraiment cliente de cœur, voilà, comme on aime, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Et donc, c'est vrai qu'elle était venue, bon, peut-être déjà, elle avait cette intention de base de libérer sa voix, donc elle venait pour chanter, pour pratiquer, mais elle avait ce désir d'ouvrir, quoi, d'ouvrir Ok, quelque chose, voilà. Et c'est vrai que, enfin, elle me l'a dit, ça a complètement débloqué quelque chose et ça a changé sa posture, ses prises de parole dans le cadre de son activité professionnelle et l'envie, le plaisir en fait de renouer avec sa voix et de continuer à chanter. Et donc, et là, on est sur la fin de l'accompagnement, en tout cas de 10 séances. Et ça a shifté quelque chose, même, enfin, elle s'interroge beaucoup sur son job, sur... ok, ouais, elle verbalise plein de choses ok. Parce que qui du sont coup, assez... à côté de ça, donc il y a le vocal, et donc là, on vient travailler sur le corps au final. Mhm. Et aussi, donc, bah, tu le disais, tu vois aussi avec elle peut-être ses croyances et tout ça. Donc, on vient vraiment toucher l'identité et c'est ça qui emmène, c'est ce combo-là, en tout cas, qui Mm. emmène des changements de cap, des transitions, des décisions, des transformations, en tout cas. Ouais, ça doit être ça. Ça vient, c'est comme si on venait ouvrir un espace, un nouvel espace d'autorisation, Ouais, tu vois. Et parce faut garder en tête vraiment que bah, notre voix, le son, c'est de la vibration pure. tellement. Donc en fait, si tu veux, notre libération intérieure, enfin, si on se libère nous-mêmes, on libère notre voix. Et si on libère notre voix, on se libère nous-mêmes. Il y a voilà cette interconnexion, Complètement. c'est ça qui est génial. Ouais, C'est ça tellement, qui est merveilleux. tellement. Et, euh, et du coup, alors, euh, comment ça se passe concrètement quand tu accompagnes une femme? C'est-à-dire, donc, tu utilises le... Alors, je parle de femmes parce que c'est souvent des femmes qu'on a ici, Oui. mais tu utilises le chant, tu utilises euh, le théâtre. Tu fais quoi? Comment tu les emmènes justement à ce passage-là? Alors, donc ça dépend déjà le contexte, en tout cas, dans quel type d'accompagnement elles Ouais, viennent. Si c'est vraiment voilà, purement bien-être ou celles qui viennent justement en même temps pour chanter, pour venir ouvrir leur voix. On passe toujours par le corps. Enfin, ça, c'est quelque chose justement qui est indispensable vu que voilà, pour moi, c'est mm, vraiment l'élément de base. Et on a encore, voilà,
beaucoup, beaucoup de choses à apprendre autant au niveau de conscience de notre propre corps, de son fonctionnement. Voilà, peu importe où on en est, on a toujours des choses à apprendre. Donc, c'est vraiment la base. Je commence toujours par un travail corporel et justement cette conscience de notre système nerveux. Hein. On en Bien revient sûr. à là, mais c'est vrai que sans cette compréhension, donc sans rester justement dans son aspect trop mental, hein, mais venir l'expérimenter et la respiration. Hmm. Ok. Finalement, tu vois, c'est pareil. Il y a à chaque fois, en fait, comme des ancrages, des fondations. Et la respiration, c'est la vie, c'est la base de notre système nerveux et c'est la base de notre voix. Parce que le son, parler, chanter, s'exprimer, c'est respirer. C'est parce qu'il y a Complètement. de l'air qui circule. Donc, si l'air ne Complètement. circule pas, voilà. S'il y a Et- des tensions, l'air va mal circuler, Bien on va sûr. l'entendre tout de suite. Hop, on va être compressé comme ça. Voilà, on va chercher justement cette ouverture et cette Hmm. circulation dans la respiration d'abord. Faire circuler l'énergie, enlever toutes les tensions, enfin enlever, au moins en prendre conscience, libérer celles qu'on peut libérer sur le moment. Le Bien sûr. travail continue, voilà, de toute façon, avec le temps, ce n'est que le début et c'est ça qui est génial avec voilà, ces pratiques aussi et ces activités-là. Et puis, après, en effet, je peux utiliser des fois le théâtre. En fait, j'adapte vraiment. Hein, c'est très personnalisé parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Bien Donc, sûr. on n'a pas tous les mêmes choses à travailler. Ouais. Donc, ça, c'est génial. Donc, je ne peux pas savoir au début d'un accompagnement exactement voilà, où je vais aller Oui, tu te laisses avec guider en fait en fonction de la personne. complètement. Ouais. Complètement. C'est du sur-mesure. Et j'adore parce que et j'aimerais qu'on continue là-dessus par rapport au corps parce que pour moi c'est un vecteur au-delà d'un véhicule parce que c'est déjà notre véhicule hein, Mhm. pour pouvoir vivre pleinement, mais un vecteur vraiment d'élévation et d'expansion qu'on oublie un peu trop. On s'attache beaucoup au mindset, on s'attache beaucoup à l'énergie, enfin voilà, et on oublie trop souvent le corps, à mon goût en tout cas, alors que ça peut être l'outil le plus performant, Mhm. pas dans le mauvais sens du terme quand je dis ça, mais le plus performant dans la libération et l'élévation, parce que c'est dans la matière, quoi. C'est Mhm. physique, c'est là, Exactement. c'est ancré, et c'est Ouais. pas juste le mindset où ça reste mental, c'est pas juste énergétique où ça reste bah, justement dans l'énergie, dans le subtil. C'est vraiment dans le corps, dans la matière, comment ça peut prendre forme. Et à mon sens, en tout cas, quand c'est intégré dans le corps, forcément, c'est intégré dans la réalité. Donc, que ce soit business, que ce soit, voilà, peu importe le domaine de vie, en tout cas. Mais c'est hyper important, je trouve. Ouais, mais complètement. Et bah c'est vraiment ce qui nous ramène tout ce qui se cache à la conscience. Parce que le corps emmagasine tout, il connaît tout. Et justement, il y a, Exactement. voilà, suivant l'âge qu'on a, il a tout gardé parce que, bah, par exemple, nos émotions, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Comment vivre nos émotions? Tellement. On changerait la société du tout au tout. Tu vois ce que... Hein? Je vois tellement, oui. Je sais que toi aussi, tu es maman. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, ce sont des choses tellement importantes et que bah, quand on ne sait pas vivre nos émotions, elles restent dans notre corps. C'est clair. C'est clair. Et c'est terrible pour la suite. Donc, enfin, c'est terrible. Il y a toujours du mouvement, hein, attention, hein, Oui, mais je pense que voilà, si toi aussi, dans ton parcours, il y a un avant et un après quand on comprend bien le sûr. fait de vivre ses émotions. C'est pas Tellement, de, tellement. comme, voilà, intelligence émotionnelle, ok, c'est un bien grand mot, mais c'est pareil, en fait. On peut très bien avoir conscience des émotions et se dire, ok, je suis en colère, et la garder dans son corps, et ne pas l'évacuer, et que ce soit très mental au final. Ouais, 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 carrément.
Toi, tu travailles avec le corps aussi. Oui, oui, la respiration, puisque pour moi c'est corporel, la respiration, l'activation d'énergie vitale et Mhm. la danse, j'aime beaucoup ça parce que le corps effectivement ne ment pas. Et moi, ce que j'ai pu expérimenter et mes clientes aussi, c'est que parfois lors des séances, il y a alors je vais pas dire des douleurs, mais même parfois des douleurs qui se réveillent parce que ça a été tellement cristallisé, pas vu, caché, mis sous le tapis, que bah, à un moment donné, oui, quand c'est éveillé, bah, forcément la douleur s'éveille. Et, voilà, et c'est là où on voit que le corps effectivement engramme tout au final, Exactement. tu vois. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que hier j'ai emmené mes filles chez un ostéo qui est aussi énergéticien, un ostéo énergétique. Et ma fille, elle va avoir 9 ans. Ça fait 4 ans, elle s'était fracturé le coude et c'était encore engrammé dans son corps. La douleur, enfin la douleur. Elle ressentait pas la douleur, mais l'émotion liée était Mm. encore là, tu vois. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, on parlait des enfants, mais oui, du coup, on en parlait après avec ma fille. Et puis voilà, du coup, ça a mis voilà, en perspective certaines choses. Mais oui, le corps est d'une intelligence qu'on ne soupçonne même pas au final, tu vois. Ah, mais c'est sûr, hein. On est tellement petit et puis on a tellement été élevés, conditionnés dans cette ère mentale, hein. Je veux dire, Tellement, après cette phase des Lumières où on a érigé au sommet les sciences, le rationnel. tellement, tellement, tellement. C'est terrible, ça nous a déconnectés, ça a coupé en deux, ça a fait la C'est ça. tête, le corps, c'est deux choses séparées, le corps c'est une machine, on va la considérer justement que d'un point de vue mécanique, on va Exactement. traiter uniquement les symptômes et pas la cause. Bonjour, bonjour. Bon, J'étais dans cette phase de rébellion aussi, hein. ben oui, et après, bon, on en a conscience, ben voilà, on œuvre justement pour aller dans autre Exact. chose, c'est ça qui est super. Pour ramener un petit peu d'unité dans tout ça, sortir de cette dualité, vraiment d'avoir cette compréhension, de le ressentir aussi. Ouais. Et alors Carrément. moi, je sais que les médecines traditionnelles m'ont beaucoup apporté. Voilà, donc toi, tu parles d'énergie, il me semble, tu dois quand même bien t'y connaître peut-être en Ayurveda ou côté plus indien. Moi, je vois une docteure en médecine chinoise Hmm. depuis 2015. Ça aussi, ça a été, enfin, c'est super. D'un point de vue un autre niveau de conscience de l'énergie avec l'acupuncture, c'est assez incroyable. Ouais, ouais, Et carrément. pour revenir aux enfants, pardon, je Oui, passe des vas-y, fois un vas-y, peu du. vas-y. Vas-y. Mais pour revenir aux enfants, justement, qui peuvent engrammer hyper rapidement, et c'est terrible aussi parce que nous, on a été élevé avec non, mais il faut pas pleurer, arrête de pleurer. Ces phrases comme ça qui continuent de se dire aujourd'hui aux enfants. Alors Tellement. finalement, un enfant qui pleure à un moment donné, c'est hyper sain parce qu'il évacue son système, il a exactement la bonne réponse au bon moment. Carrément. Carrément. C'est juste que nous, enfin nous, oui, adultes en tout cas, on a été élevés à cacher, à camoufler ça, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a une déconnexion totale entre le corps et, euh, et le reste. Et, euh, et là, surtout de nos émotions, quoi. Donc, c'est vraiment récupérer la conscience sur tout ça, au final, pour, euh, pour vivre en harmonie. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, Oui, tu vois. Pour vivre en bien sûr. harmonie avec qui on est, s'accepter tel qu'on est, parce que c'est aussi ça, tu vois. Enfin, si on est en capacité de pleurer, enfin, si le corps est en capacité de pleurer, c'est que de ce fait, on est autorisé à le faire, tu vois. Je le mentionne comme Bah, ça. bien sûr, On peut bien sûr, partir sur tout le reste de la même manière. Si exactement. on a une voix, c'est pour exprimer ce qu'on a à dire aussi, tu vois. Et on nous a tellement interdit d'exprimer qui on est qu'aujourd'hui, il y a une explosion, je trouve, en tout cas, de,
bah voilà, de personnes qui sont déconnectées, qui ont perdu le sens, qui survivent. Il y a beaucoup une génération de survie ici, mais parce on n'est pas autorisé à vivre, tu vois. Bien sûr, mais bien sûr. Mais on a, alors voilà, si on parle des femmes, on revient quand même à tout cet héritage-là, mais c'est, enfin, nos grands-mères n'avaient pas du tout la même vie que nous. Ah, mais clairement. Voilà, donc on est à deux générations, enfin, je veux dire, d'une génération à l'autre, les changements sont quand même énormes. Et en même temps, on a hérité de plusieurs paradoxes, à mon sens, hein, parce que voilà, nos grands-mères étaient pour la plupart femmes au foyer. Je suis certaine qu'elles auraient désiré aussi au moins avoir des passions, avoir des choses à côté, pour certaines en tout cas, même si elles étaient très heureuses en tant que Bien sûr. mères. Voilà, il y avait de toute façon des questions qui ne se posaient pas à cette époque-là. Mais bon, enfin, moi, je prends l'image de ma grand-mère qui était complètement maniaque de sa maison et qui passait ses journées à faire le ménage. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où, bon, on peut aussi quand même comprendre on vient amener du mouvement pour ne pas rester, voilà, seul avec soi-même et avec ses aspirations, etc. Donc, et à côté de ça, eh bien, on a la génération d'après, donc des femmes qui se sont libérées, voilà, libération de la femme, on veut être libre, on veut être indépendante, on veut travailler, et donc qui sont aussi, qui ont foncé tête baissée dans ce mouvement également. Donc on est avec des extrêmes d'une certaine Exactement. façon. Et nous, on arrive, Pour essayer voilà, d'harmoniser un petit peu tout ça. exactement. Est-ce qu'on peut réussir à trouver finalement l'équilibre, sachant que Ouais, l'équilibre, c'est toujours quelque chose qui peut être fugace et éphémère, mais en bien tout cas, sûr. de ramener un petit peu des niveaux plus sains Ouais, pour complètement. l'individu et pour le collectif et pour la Complètement. planète. Mm. Exactement. Et on est vraiment au cœur là, j'aime bien parce qu'on est vraiment au cœur là de ce podcast, de cette intention en tout cas d'ici, c'est vraiment impacter ce monde, cette terre, tu vois, et vraiment, parce qu'on voit en plus les générations futures qui sont complètement opposées, tu vois, eux sont vraiment une génération qui va quand même tu vois que voilà, il va se passer d'autres choses quand même. Je trouve ça hyper Complètement. intéressant. Et nous, Ouais. on est dans cet entre-deux. On est cette génération trentenaire, quarantenaire, tu vois, où on a vécu cet entre-deux et on est là justement à naviguer entre entre les eaux, tu vois. Ouais, Donc voilà, je trouve complètement. ça hyper intéressant ce niveau-là. Et voilà, c'est généralement les femmes qu'on touche ici. Euh, Mhm. et justement, ces paradoxes-là, on vit de paradoxes, on vit de dualité. C'est juste Mm. apprendre à vivre en harmonie avec tout ça pour rééquilibrer sa propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent et de ceux qu'on impacte, tu vois. Complètement. Bien sûr. Parce que tu sais, pour avoir discuté avec d'autres personnes qui sont pas forcément dans le développement personnel, j'aime pas trop justement Mm. ce terme, mais bon, c'est ce qu'on utilise quand même, et qui me disaient oui, mais pourquoi aller chercher la meilleure version de soi-même elle ressentait vraiment comme une injonction en fait Mm. à toujours aller vers le mieux, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, chacun est libre, hein, Mais bien sûr. voilà, de faire ce qu'il a envie de faire avec sa vie. Mais quand on est en souffrance, quand on est justement dans des situations où on sent qu'on est bloqué, qu'il y a quelque chose qui est là, mais qu'on ne sait pas encore trop ce que c'est, on ne sait pas comment le manifester, ni comment l'exprimer, eh bien, allons-y. Et en effet, quand on y va, après, ça a un impact. D'abord sur nos proches, c'est incroyable. Tellement, tellement, tellement. Donc, c'est ces petites vibrations-là, elles sont importantes. Bah oui, parce qu'après, ça fait écho. Ouais. Ça fait écho et forcément, ça impacte le reste. Donc,
Oui, alors oui, disclaimer, on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas éviter les guerres, on ne peut pas éviter tout ce genre de choses. Mais moi, je reste persuadée que on est tous vibrations et que si chacun de nous, eh ben, vibre autrement, vibre soi, vibre amour, alors forcément, il y aura un impact. Tu sais, c'est comme un séisme, tu vois. C'est-à-dire qu'on va secouer un petit peu tout ça, chacun, et le peu qu'on fait, eh ben c'est déjà extraordinaire au final, Ouais, complètement, tu vois. complètement. Pour finir cet échange, euh, parfois dans ces épisodes, il y a des pratiques, des moments d'activation, et je sais que tu voulais nous proposer quelque chose justement par rapport à la voix. Est-ce que tu veux bien nous faire ce cadeau Bien, et du coup nous proposer, je ne sais pas, un voyage, une pratique? On va se laisser guider, on va se laisser surprendre par ce que tu vas nous proposer? exactement. Avec grand plaisir. J'adore, j'adore. Génial. Je vais vous proposer une petite pratique pour vraiment venir s'autoriser à exprimer tout ce qui a besoin d'être exprimé aujourd'hui. Donc, pour vous, je vous invite vraiment à poser l'intention de d'oser s'exprimer librement. Simplement, que ce soit pour votre vie professionnelle ou personnelle, j'ai choisi en tout cas quelque chose qui s'adresse à toutes et à tous. Okay. Je vais lancer une petite musique. Tu pourras juste me dire si le volume convient, tout Bien sûr. simplement. We are created by sound. We are created by the song of the universe. We are Est-ce que ça va? Très bien. Très bien. Ok. Alors, j'aimerais qu'on commence par se lever, si vous le voulez bien, juste pour faire quelques petits sauts. Donc, Gilliane, tu peux venir éventuellement vibrer ton corps comme ça, mais en tout cas, pour toutes les personnes et on va juste venir sauter, laisser les bras et la tête complètement lâche et relâcher. Relâcher tout ce qu'il y a à relâcher. Ok. Vous pouvez doucement revenir simplement. Prendre quelques instants, les pieds bien ancrés dans le sol. Inspirez profondément par le nez. Gonflez le ventre et expirez toutes les tensions. Prenez juste conscience de toutes les sensations dans votre corps ici et maintenant. Et puis en suivant, je vous invite à venir tapoter tout votre corps, les pieds. Des tapotes fermes mais bienveillantes pour faire circuler l'énergie, dynamiser tout ça. Partout, partout. Ok. Du bout des doigts partout sur la tête, le visage, et puis on va venir masser très délicatement la gorge. On va venir poser ses doigts tout en douceur sur la gorge. Et puis on va venir tout doucement attraper son larynx. Donc vous pouvez avaler votre salive juste pour ressentir le mouvement du larynx. Donc cette petite boule, vous allez l'attraper délicatement, la faire bouger de gauche à droite, tout en douceur, vraiment avec beaucoup de douceur. Vous pouvez
éventuellement ressentir comme des petites aspérités, quelque chose qui accroche. Juste de poser la conscience, peut-être que c'est plus un côté que l'autre, d'amener de la détente, de libérer ce qui a à être libéré ici. Tout simplement. Et tout doucement, vous allez venir masser l'articulation de la mâchoire. Alors, vous pouvez ouvrir la bouche, relâcher la langue dans votre bouche. Et vraiment dans l'articulation, voilà, essayez de sentir, est-ce qu'il y a des muscles qui sont tendus? Justement. Des tensions de tous ces mots qu'on n'a jamais osé dire. Tous les noms qu'on n'a pas dit. Et prenez conscience de la détente de votre visage, de cette ouverture au niveau de la mâchoire. Voilà. Vous pouvez doucement repasser vos mains en expirant tout au long de votre gorge. Et vraiment de faire confiance à votre capacité à vous exprimer. Ok. Et puis je vous invite à présent, on va crier tout ce qu'on a besoin d'évacuer, tout ce qui est relatif à notre expression. Donc pas forcément avec du son, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez soit sortir du son, soit faire un cri muet, tout simplement. En relâchant comme ça, on va inspirer. Expirez en faisant ce cri muet ou avec du son, ça c'est vous qui décidez. Vous pouvez le refaire une deuxième fois si vous voulez, vraiment avec cette intention de relâcher tout ce qui était bloqué dans la gorge. Okay. Et pour terminer cette pratique, doucement, je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre conscience de cette détente que vous venez d'installer dans toute cette zone, dans ce lieu de l'expression de vous-même. Et vous pouvez venir poser une main sur votre cœur et venir poser l'intention, la question. Quel espace intérieur dois-je ou puis-je m'autoriser à exprimer pour libérer ma parole, pour libérer ma voix, mon message? Et connectez-vous à cet espace de générosité dans votre cœur et sentez cette connexion de votre cœur à votre voix. Sentez comme cette connexion se renforce. Sentez la puissance de cette union, de l'union de votre cœur, de votre voix, de votre gorge et de votre corps tout entier. Et laissez cette question, que dois-je m'autoriser à exprimer pour libérer ma parole, ma voix et mon message? Tout ce qui vient est juste, parfait, sans rentrer dans l'analyse. Laissez émerger tout ce qui vient. Vous êtes parfaite, telle que vous êtes, et tout est déjà en vous.
Et je vous invite à inspirer profondément, vous remplir d'énergie, de joie, et expirer. Et cette pratique arrive à sa fin tout doucement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci infiniment, Julie, d'avoir partagé ta magie ici. Merci Jeanne. Merci beaucoup de ton écoute, de ton invitation. Et donc, n'hésitez pas, mettez en commentaire ce que vous avez pu ressentir. Euh, je sens que tu vois, moi personnellement, ça racle. Donc, je vais laisser poser ça. Et c'est hyper intéressant. Donc, dites-nous ce que vous ressentez, partagez pleinement. Et faites-vous entendre. J'adore. Cette phrase de la fin, elle est parfaite. Merci beaucoup Jeanne. Merci à toi, Julie. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, je vous mets les coordonnées de Julie juste en bas. Retrouvez-la sur Insta. Allez la voir et vous pouvez voir que débloquer la voix peut ouvrir beaucoup de portes, donc même insoupçonnées. Donc, allez la voir. Merci à toutes pour votre écoute. Merci à toi, Julie, pour ta présence. Merci beaucoup Jeanne. Au revoir.